Là, vous plaidez pas coupable là-dessus, juste vous l'avez un peu castagné, quoi. Pas castagnée, elle n'était pas morte, excusez-moi. Bah, c'est elle qui a porté plainte, c'est pas moi, Khaled. Elle était enceinte quand même. Elle était enceinte. Ah mon Dieu. Joy Star et son camarade Nati étaient de passage dans Théo Café. À la fin de l'émission, Catherine Sellac a tenté un trait d'humour qui n'est pas bien passé du tout. Merci. Merci. Merci à vous. Au moment de rendre l'antenne et d'annoncer l'invité de la prochaine émission, un juge antiterroriste, l'animatrice a fait une bourde en associant son invité qui est un peu connu pour ses problèmes judiciaires avec ce juge. On sera en compagnie, ironie de la programmation, d'un juge, le juge antiterroriste Marc Trévidic. Pourquoi vous dites ça? On n'est pas de Daesh, nous. Non, mais bon, vous qui, de temps en temps, vous êtes trouvé Oui, mais voilà, rien à voir, ça. maille à partie avec la justice. Le célèbre chanteur algérien Cheb Khaled était l'invité de Marc-Olivier Fogiel pour son émission On ne peut pas plaire à tout le monde pour parler de la sortie de son nouvel album. Mais pendant l'interview, Fogiel a évoqué la plainte contre son invité émise par sa femme pour coups et blessures. Khaled en rigole, mais ça ne passe pas. Que votre femme a porté plainte pour coups et blessures, enfin il paraît pas, c'est une réalité. Et vous avez été également condamné pour abandon de famille. C'est quoi? C'est le côté macho méditerranéen, un peu un problème avec les femmes? Je pense qu'il aime bien châtier bien. Oh non. Ces dernières années, Jean-Marie Bigard est devenu plus connu pour ses dérapages télé que par ses spectacles. Pauvre enculé. Et pour cause, en évoquant le bad buzz généré par une blague osée de sa part dans Touche pas à mon poste, l'humoriste parle de ses nombreux amis qui lui ont tourné le dos, comme Muriel Robin. Les vraies femmes n'en prennent pas ombrage, il n'y a que les connasses qui veulent avoir des couilles comme nous et être aussi cons que les hommes qui gueulent après moi. Beaucoup de gens. Comme Muriel Robin. Un vent glacial parcourut le plateau du 20h de France 2. Xavier Bertrand était invité sur la chaîne du service public afin d'en dire plus sur ses intentions vis-à-vis du choix fait par les Républicains de désigner via un congrès interne celui ou celle qui portera les couleurs de la droite pour les présidentielles de 2022. Vous pensez sérieusement que si je n'étais pas aujourd'hui le mieux placé, vous pensez que je serais devant vous ce soir pour vous expliquer mon projet? Pour l'instant, vous n'êtes même pas au second tour dans les sondages. Lors d'un reportage sur BFM TV, un vendeur d'un magasin de jouets a fait l'erreur de présenter un jouet pour garçons. La journaliste l'a vite repris, mais il a eu bien du mal à reprendre le fil de sa présentation. Moment de solitude. Pour les familles garçons, la toupie Beyblade. Garçons et filles. Et filles aussi, hein, on va pas faire de choses. L'ambiance était particulière au Palais des Sports de Paris. La magazine Valeurs Actuelles y organisait le grand débat des valeurs et recevait à cette occasion Marlène Schiappa, Marion Maréchal, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Éric Ciotti et Jordan Bardella. Et si Valérie Pécresse a été huée et sifflée de manière incessante, Éric Ciotti a connu un accueil tout aussi courtois. Si vous voulez nous dire avec qui vous avez eu l'honneur de déjeuner ce midi? Non, c'était privé. C'était privé. Bon. Monsieur Ciotti a déjeuné avec François Fillon ce midi. Xavier Demoulin recevait Emmanuel Macron dans le 19h45 sur M6. Un entretien pendant lequel le présentateur souhaitait aborder des points sensibles. Une interview tendue pendant laquelle le présentateur a été obligé de recadrer le candidat à l'élection présidentielle. Si on trouve ce faisant un travail, entendu, il est payé. monsieur le candidat, on vous a entendu. L'autre point, si vous me permettez, je le lis, c'est que je ne parlez plus là, on va passer à la jeunesse maintenant. Non mais je la glisse quand même. Monsieur le candidat, une grande c'est moi mesure. le maître des horloges ici, Okay. c'est pas vous, monsieur le C'est candidat. malgré tout le... Il n'y a pas grand-chose à dire pour la séquence qui va suivre. Lors d'un reportage, un journaliste suit le quotidien d'une mère qui veut être une chanteuse. Cette dernière s'improvise interprète au milieu d'un restaurant devant sa fille. Sans aucun complexe, Joy se lance dans un show a cappella, en plein milieu du restaurant. Valérie Pécresse était l'invitée exceptionnelle du 19h45 sur M6 pour répondre aux questions du journaliste Xavier Demoulin. Cette invitation était l'occasion pour Valérie Pécresse d'évoquer son programme si jamais elle est élue. Elle a annoncé vouloir créer, mais elle est très vite mise en difficulté par l'animateur. Ça fait 10 euros par semaine, Ça fait 10 euros par ça semaine. fait 1,50 € par jour. Oui, Qu'est-ce qu'on achète avec 1,50 € par jour, Valérie Pécresse? mais vous savez, avec 500 euros par an, on peut acheter beaucoup de choses.